gentlemen, we have begun our descent to Los Angeles. Los Angeles est la deuxième ville des États-Unis en nombre d'habitants, juste après New York. Située dans le sud de l'État de Californie sur la côte du Pacifique, elle est le siège du comté de Los Angeles. La ville dispose d'un système d'autoroutes complexe, étendu et très utilisé, mais aussi de réseaux de bus et de métro importants. Le centre historique remonte à 1781, il a été fondé par les colons espagnols. Aujourd'hui on y retrouve notamment la gare, qui est un joyau de l'architecture. Supposé être le lieu d'origine de Los Angeles, Olvera Street est une rue très agréable, qui a été réformée pour rendre hommage à l'héritage mexicain de la ville. Construite en 1818, la Villa Adobe est la plus ancienne résidence de standing de la ville de Los Angeles. Le Walk of Fame est la partie la plus célèbre et la plus visitée du Hollywood Boulevard. Sur plus de 2 km, les deux côtés de la rue sont parsemés d'étoiles roses emblématiques, bordées d'un liseré doré. Des milliers de célébrités ont déjà été immortalisées de cette façon, et de nouvelles étoiles sont ajoutées tous les mois. Encore un incontournable de Hollywood Boulevard. Plusieurs célébrités ont laissé leur empreinte de main ou de pied devant le célèbre théâtre chinois. C'est ici qu'entre mars et avril 1987, que le film Bagdad Café a été tourné. Contant l'amitié improbable entre deux femmes, une touriste allemande ayant tout perdu à l'exception de son âme généreuse, et une propriétaire de café afro-américaine désabusée par les aspérités de la vie. Le Bagdad Café est surtout un site de pèlerinage cinématographique d'un film devenu culte, en France et en Allemagne mais totalement ignoré aux États-Unis. Aujourd'hui le café est à l'image de ce qu'il est dans le film, un endroit un peu kitsch, sorti de nulle part et habité de gens adorables, accueillant des touristes venus de l'autre côté de l'Atlantique. La route 66, une icône américaine, une route légendaire qui traverse 8 États différents, offrant une expérience de voyage inoubliable. Longue de 3940 km, la route 66 relie Chicago à Los Angeles. Bien que la route la plus emblématique des États-Unis n'existe plus officiellement depuis son déclassement en 1985, son mythe continue de séduire les aventuriers venus du monde entier. Lors de son périple en moto en 2007, sur la route 66, Johnny se fit faire un rasage chez Angel le barbier de la ville de Seligman, dans l'État de l'Arizona.
Sculpté par le Colorado, le Grand Canyon, de près de 1500 mètres de profondeur, est la gorge la plus spectaculaire du monde. Situé dans l'Arizona, il traverse le parc national du Grand Canyon. Ses strates horizontales retracent une histoire géologique s'étendant sur 2 milliards d'années. On y trouve aussi les vestiges préhistoriques d'une adaptation humaine à un environnement particulièrement rude. Le Grand Canyon offre l'un des plus grands spectacles géologiques permanents de la planète. Son étendue est impressionnante, et le témoignage qu'il révèle sur l'histoire de la Terre a une valeur inestimable. Le Grand Canyon abrite une faune très diversifiée, qui compte des centaines d'oiseaux, des dizaines de mammifères, mais aussi des reptiles, dont des serpents. Mais dans le parc national, l'animal le plus dangereux n'est pas celui qu'on pense. C'est l'écureuil des rochers qui remporte la palme, grâce à sa fâcheuse tendance à mordre les visiteurs, qui ne résistent pas à le nourrir. Direction l'aérodrome de pêche dans l'Arizona, pour un survol en avion du lac Powell. Il suffit d'étudier les caractéristiques du lac Powell, pour se rendre compte à quel point il est difficile d'en prendre la pleine mesure depuis la terre ferme. Avec une longueur de plus de 300 km, pour une largeur de 40 km à son point maxi, le lac a une superficie de 650 km². Le virage en fer à cheval est une merveille naturelle à couper le souffle, qui attire des visiteurs du monde entier. Ce spectacle d'une beauté époustouflante est formé par un méandre du fleuve Colorado. Le lac Powell est un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado par le barrage de Glen Canyon achevé en 1963. Le lac Powell a commencé à se remplir en mars 1963, du fait des besoins en eau en amont, et en aval, les sceptiques pensaient qu'il ne se remplirait jamais. Pourtant en 1980, soit 17 ans plus tard, il était plein. Site naturel, Monument Valley est situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Il est remarquable par ses formations géomorphologiques, composées notamment de mésas et de buttes témoins. Le site fait partie d'une réserve des Indiens Navajo et du plateau du Colorado. Les Navajos nomment l'endroit la vallée des Rocs. Certains rochers dont la forme caractéristique représente un animal, une personne ou symbolise leur histoire portent le nom de grand chef indien, l'aigle impérial, l'œil qui pleure, les trois sœurs ou la botte du cow-boy.
Les couleurs vives de la roche viennent de l'oxyde de fer et de manganèse. Le climat est désertique avec des hivers froids et des étés chauds. Les températures en été dépassent rarement 38 degrés, tandis que l'hiver, de faibles et minces précipitations neigeuses, sont possibles mais elles fondent généralement en 1 ou 2 jours. Le Bryce Canyon se trouve à moins de 4 heures de route de Las Vegas dans le Nevada. Il s'agit du parc national préféré d'un grand nombre de touristes, parcourant le sud-ouest des États-Unis. Si le Grand Canyon en Arizona impressionne par sa superficie, à la fois imposante et massive, le Bryce Canyon, situé dans le sud de l'Utah, est quant à lui un site plus petit, plus intimiste et plus accessible. Ses formations surréalistes semblent d'ailleurs plus raffinées. Pendant des millions d'années, les forces du vent, de la glace et de l'eau ont sculpté cette terre composée de cheminées de pierre, de pics et d'autres structures géologiques. Plus grande ville de l'État du Nevada, et centre économique et touristique majeur de l'ouest des États-Unis, Las Vegas est le temple du shopping et des casinos. Notre séjour de 2 jours, à Las Vegas se fera au Circus Hotel Casino, situé sur l'artère principale sur le Strip. Le nom de Las Vegas, qui signifie les prairies ou les vallées fertiles, lui a été donné par les Espagnols en raison de l'eau présente dans les sous-sols. Situé dans une vallée du Nevada aux frontières de la Californie, de l'Arizona et de l'Utah, Las Vegas est entouré de montagnes enneigées en hiver. Le climat y est pourtant aride, entretenant des températures douces l'hiver, et un peu plus chaudes en été, mais qu'importe ici tout est climatisé. Inaugurée en septembre 2023, la Sphère est probablement à ce jour la salle de spectacle la plus moderne et high-tech au monde. Avec plus de 81 000 m², c'est le bâtiment sphérique le plus grand au monde, 112 mètres de haut pour 157 mètres de large. À l'extérieur, il ne s'agit ni plus ni moins que du plus grand écran LED du monde. Avec son architecture d'inspiration vénitienne unique, et son offre de divertissement thématique, Grand Canal Shop se distingue des autres centres commerciaux du Strip de Las Vegas, et vous transporte dans le nord de l'Italie.
Céline Dion a chanté au César Palace, entre 2003 et 2019. La Fremont Street représente la partie la plus ancienne de Las Vegas, et est la deuxième rue la plus importante de la ville après le Strip. Situé sur le boulevard Strip, le Paris de Las Vegas dispose de répliques de plusieurs attractions parisiennes, dont la Tour Eiffel. Situé devant l'hôtel du Mirage, ce volcan s'impose comme un point de repère historique sur le Strip. Inauguré en 1989, il a été le tout premier spectacle gratuit de Las Vegas. Il a été détruit 3 mois après avoir tourné ces images. Arrestation spectaculaire de plusieurs individus par la police. Le nom même de la vallée de la mort nous met dans l'ambiance. Bienvenue dans l'un des déserts les plus arides au monde, et des plus beaux. Ce désert se trouve dans le sud-est de la Californie, à environ 210 km à l'ouest de Las Vegas, et à 420 km au nord-est de Los Angeles. La région détient le record de la température la plus élevée sur Terre, avec 56,7 degrés, enregistré en juillet 1913. La vallée de la mort s'impose également comme le point le plus bas aux États-Unis, avec moins 86 mètres sous le niveau de la mer.
à environ 190 km au nord-ouest de Las Vegas, et retirée dans le désert du Nevada, cette base militaire est depuis longtemps associée aux extraterrestres et aux ovnis. L'endroit est l'un des lieux les plus secrets des États-Unis, et l'un des mieux gardés. Située dans le désert de Morave, Calico, créée en 1881, est une petite ville fantôme très touristique, qui témoigne d'une importante activité minière dans la région, à la fin du XIXe siècle. À son apogée, la ville comptait plus de 500 mines d'argent produisant près de 2 millions de dollars de minerais d'argent par an, et comptait 3500 habitants. Elle fut complètement abandonnée en 1907. Aux États-Unis, le camion est roi. L'infrastructure routière est gigantesque. Avec plus de 70 000 km d'autoroutes et plus de 6 millions de routes secondaires, le réseau autoroutier américain est incontestablement le plus long du monde. Les relais routiers sont apparus aux États-Unis, dans les années 1940, comme une source sûre et fiable de carburant diesel, qui n'était pas couramment disponible dans les stations-service. Elles se composent généralement, au minimum d'une station de ravitaillement en carburant diesel, avec des baies suffisamment larges et hautes pour accueillir les tracteurs et les semi-remorques modernes, ainsi que d'une aire de stationnement assez grande pour ces véhicules lourds. Quand la forêt brûle, eh bien le séquoia est le dernier à survivre. Il est quasiment ignifuge en raison de sa constitution et notamment de sa teneur en tanin. Yosemite National Park est l'une des plus belles vallées sur Terre. Le parc est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1984. Le parc se situe en plein cœur de la Sierra Nevada, à 200 km à l'est de San Francisco. On peut y admirer des falaises de granit de plus de 1000 mètres de haut, des cascades parmi les plus grandes au monde, des séquoias géants, de plusieurs dizaines de mètres de haut, et peut-être même voir des ours en liberté. Plus de 4 millions de personnes visitent chaque année Yosemite National Park. La surface de Yosemite est de 3079 km², dont 94% sont classés aires sauvages, au sein du parc.
Les touristes ne peuvent en visiter que 36 km², soit environ 1% de Yosemite. Les chutes de Yosemite, parmi les plus hautes du monde, sont en fait constituées de 3 chutes distinctes. D'une hauteur totale de 739 mètres, elle est constituée de la chute supérieure, les cascades du milieu et la chute inférieure. Ultime étape de notre voyage, nous arrivons sur San Francisco, après un périple de plus de 4000 km. San Francisco en Californie est une ville vallonnée à la pointe d'une péninsule, entourée par l'océan Pacifique et la baie de San Francisco. Elle est célèbre pour son brouillard permanent, mais aussi pour son emblématique pont du Golden Gate. Avec ses 8 virages bordés de fleurs, Lombard Street, surnommée la rue la plus sinueuse du monde, est aussi la rue la plus photographiée de San Francisco. Le Chinatown est l'un des quartiers chinois le plus ancien et le mieux établi des États-Unis. Avec une quarantaine de collines, San Francisco regorge de rues pentues. La rue la plus abrupte est la Filbert Street avec un pourcentage de 31,5 de dénivelé. The City est l'une des abréviations les plus connues pour caractériser la ville. En tout cas, c'est comme cela que les habitants de San Francisco la nomment. La baie de San Francisco est un estuaire peu profond qui est enjambé par 5 ponts et compte également de nombreuses îles. Si les ponts font généralement partie du paysage urbain, peu affichent une présence aussi imposante que le Golden Gate Bridge à San Francisco. Cette structure emblématique enjambant le détroit du Golden Gate attire les voyageurs du monde entier, motivés de pouvoir traverser et immortaliser ce paysage, digne des plus belles cartes postales. Commencés en janvier 1933, les travaux de construction de ce pont ont permis de relier San Francisco aux villes voisines du comté de Marin, situées de l'autre côté de la baie. Le pont a été officiellement ouvert le 27 mai 1937. L'île d'Alcatraz se trouve au beau milieu de la baie de San Francisco. Au cours du XIXe siècle, Alcatraz devient une forteresse, et en 1909 elle devient une prison militaire. En 1934, le gouvernement américain décide d'y établir une prison de haute sécurité, avec un gardien pour 3 détenus. La prison gagne rapidement son surnom,
de prison de laquelle on ne s'échappe pas. Le détenu le plus célèbre est sans nul doute, le gangster Al Capone. La prison d'Alcatraz ferma ses portes définitivement en 1963. Elles sont colorées, siamoises, mais ne se ressemblent pas. Les Painted Ladies, de San Francisco, cette rangée de maisons peintes de différentes couleurs, est l'un des symboles de la ville et vestige de son architecture victorienne. En 1970, Maxime le Forestier part avec sa sœur, en Californie dans une maison bleue pleine de hippies. De retour en France, et pour les remercier de son séjour, il compose cette chanson, San Francisco. L'actuel hôtel de ville de San Francisco a ouvert ses portes en 1915, après qu'elle ait été détruite par le tremblement de terre de 1906. Mission District est le quartier le plus latino de San Francisco. Et même si ce n'est pas l'endroit le plus branché de la ville, c'est devenu avec le temps de plus en plus touristique, surtout depuis que les peintures murales fleurissent un peu partout, et que les amateurs de street art envahissent le coin. Les habitants de San Francisco, et les touristes de passage dans la ville, peuvent faire appel à des taxis autonomes, autrement dit sans chauffeur pour se déplacer. La voiture est bardée de technologie, notamment de capteurs et de puissants radars, pouvant scruter jusqu'à 500 mètres. Les cable cars de San Francisco sont des tramways qui fonctionnent grâce à un système de traction par câble, et les rames n'ont pas de moteur. Le conducteur avance et arrête la rame, en accrochant ou en décrochant le câble qui court sur les rues. Un système qui reprend un peu celui des télécabines. La première ligne de cable car a été inaugurée à San Francisco le 2 août 1873. Les habitants ont aussitôt adopté ce nouveau moyen de transport, qui est rapide et pratique. Intervention des pompiers et de la police, suite à un accident de la voie publique, auto contre cyclo. Départ pour une traversée sur le Golden Gate Bridge, en limousine.
C'est une des attractions les plus populaires de San Francisco. Une colonie de phoques a pris possession du quai 39 dans la marina, de leur propre chef, et y reste volontairement. Leur arrivée massive remonte au mois de janvier 1990, juste après un tremblement de terre qui a secoué San Francisco en octobre 1989. Ils sont venus trouver refuge dans la marina, et ont totalement colonisé cette partie du port.